Après la mort de son frère, Daruma était sous les ordres de Sibun, une fille envoyée dans les bords de la galaxie pour conquérir la planète Acite. Arrivé sur Acite, il livra une bataille spatiale qu'il remporta assez aisément. Au moment d'aller livrer une bataille terrestre, une navette fit éruption. C'était la C10 qui arrivait par la droite à une vitesse incroyable. Elle laissait dans son sillage des formes étoilées qui n'étaient autres que des missiles à singularité. Le trou noir fut gigantesque. Le nombre de tirs était trop élevé. Sheila dit à Oudou, « Tu as calibré à combien de tirs ?»« 8. » Oudou dit, « Avec le bruit de la sortie de l'halo, j'ai compris 10. » Elle le regarda d'un air stupide et cria, « C'est trop, la planète pourrait être aspirée. » Oudou dit, « Quoi ? Vraiment ?» Elle régula le calcul. Lança un rayon dans le trou noir qui créa des vagues et des oscillations dans le vide. La gravité ne s'exerçait plus que dans un sens. Lorsque la flotte de Daruma vit l'horizon des événements, il était trop tard. Plus de la moitié de la flotte fut aspirée dans le trou noir. L'horizon des événements marque la limite immatérielle de l'entrée dans le trou noir. C'est la limite de non-retour, définie par le rayon. La peur se lisait sur le visage de Daruma. C'était l'usinesse. Ils accostèrent dans le hangar du croiseur. Sheila avait un sabre d'antimatière, ainsi qu'Oudou. Ils s'étaient entraînés durant leur disparition et maîtrisaient la voie du Lenny. Sheila n'avait pas réussi à percer les mystères des armes activables par la destruction bêta. Elle en avait créé 3 activables par le Lenny. Ils étaient alimentés par l'utilisateur lui-même et contenaient des particules d'Avax. Dans le manche se trouvaient des nanocircuits permettant de véhiculer le flux du Lenny jusqu'à une bille en iridium, qui réfléchissait et convertissait l'énergie du Lenny sur des petits miroirs faits de cristaux Teso. Les Sénini étaient surpris. Après quelques péripéties, ils réussirent à arriver jusqu'à Daruma. Oudou et Sheila réussirent à le vaincre en unissant leurs forces. Quand des tirs de Lima et des hurlements dont des messages de secours se furent entendre sur le pont. Le lot message montrait des soldats qui fuyaient un danger. On les voyait s'effondrer au sol et leur énergie se faire absorber. Au même moment, ils entendirent Daruma crier à l'aide. Ils se retournèrent et virent Sabel qui le tenait par le cou et aspirait son énergie vitale. Daruma séchait littéralement. Sheila s'avança en direction de sa mère. Elle ne trouvait pas les mots. Sabel fixa Oudou comme un prédateur. Pris de panique, Oudou dit à Sheila de ne pas s'approcher d'elle. Elle avait les yeux vides. On pouvait apercevoir les ténèbres à l'intérieur. La rage des neutrinos provoquait des arcs électriques qui tournaient autour de Sabel. Une alchimie interdite, se dit Oudou. Il cria, « Sabel, Sabel, qu'as-tu fait ?» Elle était dévorée par la vengeance. Elle prononça le nom Sénéni et se jeta sur Oudou. Oudou tenta de la repousser, mais ses mains et son arme lui passaient au travers. Sheila cria, « Mère, mère, c'est moi, Sheila. » Sabel l'entendit et dit, « Sheila, ma fille. » et disparut dans un flash lumineux. Oudou reconnut une transposition. Le véritable corps de Sabel était ailleurs, et Oudou dit, « Il reste encore un espoir. Elle t'a entendu. » Et ils quittèrent le croiseur. La mort de Daruma vint comme une traînée de poudre sur Elon. Le primaire voulant en savoir plus sur Jigalkicha et la C10, cette navette mystérieuse. Il convoqua Sibun et lui demanda de partir en chasse. Il s'exécuta. Il alla voir un dénommé Bulka Anses, un scientifique ancien maître et ami qui vivait sur le destructeur de noyaux. Après explication et enquête, Bulka dit à Sibun que ces apparitions formaient un losange qui en son centre marquait une planète, Egosis. Bulka dit à Sibun de faire attention à Jigalkicha. Sheila et Oudou comprirent la même chose. Les Sénini et Lusines partirent pour Egosis. Les Sénini arrivèrent 2 jours avant. Sibun avait pris une navette avec des gardes et s'était posé sur la planète. Il avait laissé sa flotte loin de la planète pour éveiller aucun soupçon. La flotte de Lusines arriva vers Egosis. Oudou ressentit une pression dans le Lenny. Et Sibun se mit à sourire. Oudou dit à Sheila que 2 présences maléfiques se trouvaient sur la planète et que si l'on croise le chemin de l'une des 2, on ne sera pas de taille. Oudou et Sheila atterrirent dans la ville de Merka, une ville située sur un plateau rocheux, avec une foule de personnes venues pour voir les légendaires Giganterus salmoïdes qui passaient par Egosis tous les 1000 ans pour se reproduire. Les Giganterus sont une espèce de poisson géant à la peau dorée. Vivant dans l'espace, ils utilisent l'énergie du Lenny pour voyager dans leur migration. Sibun se trouvait dans la ville. Sheila était assise sur une table quand elle vit des soldats Sénini. Elle fit signe à Oudou, qui hocha la tête. Les 2 se dirigèrent en direction de 2 véhicules semblables à des motos.
Oudou regarda l'écran de son véhicule. Au moment de démarrer, le niveau de carburant s'était affiché. Lorsqu'il leva les yeux pour voir la route, une silhouette l'interpella. Ils passèrent non loin de celle-ci, qui se retourna. Les regards se croisèrent durant 2 secondes. Siboun reconnut son frère Oudou, qui pencha légèrement la moto pour prendre le virage. Il ne dit rien à ses soldats, et dans une extrême rapidité, il lança un émetteur qui se logea sur une partie peu visible de la machine à Oudou, et se retourna, comme si de rien n'était. Sheila et Oudou n'avaient rien vu. Ils partirent en direction des montagnes, à la recherche de Tiner Hobson. Selon Dean Corso, il avait une piste sur Sabel. Après 3 heures de route, ils arrivèrent au point de rendez-vous. L'homme était là, il les attendait. Après avoir longuement discuté du passé et des questions futures, la question tant attendue fut posée. Sabel se trouvait dans le temple de Kalkis, à 600 km au nord de Merka. Ils se hâtèrent à se rendre sur les lieux, pendant que Siboun surveillait leur déplacement. 7 heures plus tard, ils arrivèrent sur les lieux. Le temple était construit à même la roche, une sculpture de toute beauté, mais en ruine, il datait de 15 000 ans. Personne n'allait sur ces lieux, car ils disaient qu'il était hanté, selon les légendes, par des Drells de Raccoon. Il y a très longtemps, un groupe de scientifiques de Egosis qui recherchaient de nouvelles créatures pour leurs expériences sont tombés sur la lune forestière de Bara, Raccoon. À leur retour, ils eurent des complications. Personne ne savait ce qui s'était passé sur le navire, car il n'y eut aucun survivant. Les Drells étaient des créatures ailées, avec le corps semblable à un mélange de dragon et serpent. Une tête d'insecte reptilien, avec des crochets au niveau de la mâchoire comme des scarabées. En franchissant la grande porte, tout était dans les ténèbres. Sheila sortit de sa sacoche un petit cube métallique qu'elle lança dans les airs, et la salle s'illumina. Elle était immense, comme une gigantesque cathédrale au couloir sans fin. La sphère émettait un éclairage de couleur bleue. Cela voulait dire que l'air du temple contenait trop de CO2. Oudou sortit 2 respirateurs. Au même moment, nos 2 compagnons firent surpris, lorsqu'ils virent sur le mur de gauche des traces de griffures faites par une bête immense. Les traces faisaient 10 mètres de haut et avaient une épaisseur de 1 mètre. Elles s'étendaient sur plus de 20 mètres. Mais ce qui semblait bizarre, c'est qu'on avait l'impression que cette bête s'était débattue et que quelque chose l'avait entraînée vers le fond du temple. Ils se mirent à avancer. Sheila était pleine de confiance et Oudou sur ses gardes. Ils se sentaient observés. Plus loin, ils virent le cadavre pourrissant d'un Drells. Sheila demanda à Oudou, « Penses-tu vraiment que ma mère est là ?» Oudou regarda le visage du Drells et dit à Sheila, « Qui peut faire peur à un monstre qu'à un autre monstre? Ce n'est plus la mère que tu as connue. Fais attention. » Soudain, une porte s'ouvrit et un Drells sortit de la porte. Sans perdre de temps, Sheila sortit son sabre chargé de particules d'Avax et d'un bond, elle lui trancha l'aile droite. La bête hurla et dans un second bond, lui trancha la tête. Oudou était étonné d'une réactivité si rapide. Au moment de la féliciter, ils virent un rayon de lumière, comme une porte qui s'ouvrit. Sheila coupa l'éclairage du cube, et elle et Oudou allèrent se cacher derrière un des piliers qui était au sol. 3 personnes sortirent d'une porte de la salle, 2 femmes et un homme, tous vêtus d'une longue robe noire à capuche. L'homme semblait avoir la peau rouge, et devait faire 2 mètres. Les 2 femmes étaient de même taille. Une avait la peau humaine, et l'autre une peau verte. Elles avaient le visage caché. Ces détails étaient visibles que par les mains que l'on pouvait apercevoir. Une des femmes dit à l'homme, « J'ai cru ressentir une présence dans la pièce. Pas toi ?» L'homme répondit non, d'un ton désintéressé, et dit aux 2 femmes, « Ils sont là. Retournez finir le rituel. Je vais les retarder. » Il sortit 2 sabres en adamantis et se précipita vers la sortie. Oudou ne comprit pas cette action. Et les 2 femmes retournèrent dans l'autre pièce. L'une d'elles rouvrit la porte et regarda l'homme s'éloigner. Quelques minutes plus tard, Sheila et Oudou se dirigèrent vers la porte et l'ouvrirent. Ils virent une bête immense qui ressemblait à un Drells. Elle devait faire 13 mètres de haut. La créature se faisait drainer son énergie vitale par Sabel, qui était allongée sur un autel en pierre. Sabel avait des convulsions. Autour d'elle, des oscillations dans l'air laissaient apparaître les fantômes de Lumine et ses fils. Les 2 femmes étaient à genoux devant Sabel et récitaient des phrases qui ressemblaient à des incantations. Sheila prit une dague et la lança sur la femme de droite. La femme de droite stoppa la dague en plein vol et dit « Que faites-vous ici ?» Sheila cria « Que faites-vous à ma mère ?» La femme retira sa capuche et dit « Sheila ?» Sheila fut étonnée. « C'est moi, Gabi. » Oudou dit « Gabi ? Gabi Odera ?»
Oui, dit-elle. Que faites-vous à Sabel? Elle répondit, on lui procure de l'énergie. Quand elle aura toute l'énergie de cette créature, elle pourra reprendre conscience pendant un mois, ce qui nous permettra de combattre l'Empire Sabena. Et nous aurons notre revanche sur Sibun Nota. Udu lui dit, c'est de la folie. Elle a utilisé une alchimie interdite. Si elle repère conscience, nous. Udu ne finit même pas sa phrase que Gabi se mit à pleurer. Udu lui dit, que se passe-t-il? Elle dit, non, Batoun. Et mit ses mains sur son visage. Sheila dit, Batoun, c'était l'homme qui était avec vous. Où est-il allé? Elle répondit, retardez Sibun Nota. Udu dit quoi? Il est ici. Je n'ai pas ressenti sa présence. L'autre femme du nom de Gala dit, il peut la dissimuler maintenant. Elle raconta l'avoir affronté avec son père qui mourut durant le combat. Sans l'intervention de Sabel, elle n'aurait pas eu la vie sauve, et que Sibun était devenu extrêmement fort. La seule personne qui pouvait le vaincre était Sabel. Son père avait demandé de cacher Sabel et de trouver une solution pour la sortir des ténèbres. Gala cria, Gabi, dépêche-toi, on doit finir. Et elles se mirent en position et continuèrent le rituel. Udu cria, combien? De combien de temps avez-vous besoin? Gala répondit, 1 heure. Avec Batoun, ça aurait fait 20 minutes. Udu regarda Sheila et lui dit de les aider. Elle le regarda d'un air surpris et lui dit, où vas-tu? Il est là, je dois le retarder 20 minutes. Sheila dit non. Udu leva la voix et lui dit, c'est un ordre. Et Sheila, le visage fermé, s'exécuta.